السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وحبيبه وخليله صلى الله عليه وآله وسلم. Comme vous savez, les heures de la prière est un sujet à la fois important et surtout, il touche et préoccupe beaucoup de musulmans. Des gens qui travaillent, des gens dans leur quotidien, souvent se posent la question, est-ce que j'ai commis un péché si j'ai retardé la prière, ou la prière commence à quelle heure exactement, etc., etc. Donc nous allons essayer ensemble de répondre à cette question, Inch'Allah ta'ala. Ce qu'il faut savoir, il faut tout d'abord répondre à une question précise. Est-ce que l'islam a déterminé, a précisé des horaires fixes pour les prières, ou bien pour les prières? En vérité, pour comprendre cette question, je vais vous raconter une histoire. Ou deux récits. Chaque récit reflète une réalité ou une vérité. Le premier récit est rapporté par l'imam Daraqutni et d'autres, d'après Ziyad ibn Abdullah al-Nakha'i et d'autres, d'après Ali ibn Abi Talib. Il nous raconte, voilà les élèves de Ali ibn Abi Talib, qu'ils étaient avec lui. Lorsque le mu'adhin, donc celui qui appelle à la prière, est venu le voir, il lui dit: Oh Ali, c'est l'heure de Al-Asr. Et donc Ali ibn Abi Talib ne l'a pas calculé. Encore quelques instants plus tard, il revient voir Ali. Oh Ali, c'est l'heure de la prière de l'Asr. Et donc quand il a trop répété à Ali ibn Abi Talib dit: Hal, est-ce ce chien, hadha al-kalb, veut nous rapporter ou bien veut nous enseigner notre prière? C'est ce qu'il a dit Ali ibn Abi Talib. Ils nous disent, ses compagnons, ses élèves, et puis ensuite nous avons attendu avec Ali ibn Abi Talib, et nous avons fait au final la prière de l'Asr. Dès qu'on a fini cette prière, on voyait le soleil en train de coucher. Dans ce texte-là, nous avons des compagnons dont Ali ibn Abi Talib, des grands musulmans, des tabi'in, assis sereinement, alors qu'on était à quelques minutes du coucher de soleil et on n'avait pas encore fait la prière de l'Asr. Et celui qui voulait qu'on fasse la prière de l'Asr plus tôt, ou bien compris aujourd'hui les musulmans, Ali ibn Abi Talib lui dit: Oh chien, tu veux nous enseigner notre prière? Retenez ce récit et dirigez-vous avec moi dans la capitale du régime Omeyyade. Donc quand je dis la capitale du régime Omeyyade, je parle de Al-Basra, Basra. Dans ce que rapporte l'Ala ibn Abdurrahman d'après son père, et le hadith il est dans l'authentique, nous sommes allés voir Anas ibn Malik. Il dit, on venait de prier la prière de Dhuhr. Donc après la prière de Dhuhr, quelques instants, quelques minutes plus tard, ou un temps court plus tard, on a été voir Anas ibn Malik. Et donc, il nous a dit: qu'est-ce que vous avez fait? On lui a dit: voilà, on vient de prier la prière de Dhuhr plutôt. Et là, il nous dit que Anas ibn Malik s'est levé, il s'est préparé pour la prière, il a fait ses ablutions, etc. Ensuite, il a prié la prière de Al-Asr, et non le Dhuhr, de Al-Asr. Et quand il a fini la prière, il leur a dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: Tilka salat al-munafiqin, telle est la prière des hypocrites. C'est quoi la prière des hypocrites? Ceux qui guettent, ceux qui attendent, qui restent à guetter quand le coucher de soleil est proche pour faire la prière de l'Asr. Ces deux récits nous apportent deux vérités ou deux réalités contradictoires. Une région considère la prière de l'Asr, ou bien considère appelle à prier l'Asr le plus tard possible, et ça c'est la région de l'Irak, ou bien le nord de l'Irak, qu'on appelait autrefois le Koufa. Et une région de la terre islamique nous dit qu'il faut prier plus tôt, le plus tôt possible à l'Asr. L'autre région considère les autres comme des chiens, excusez-moi pour le terme, mais c'est ce qu'on rapporte, et l'autre région considère les autres comme des hypocrites.
En vérité, ce que je suis en train de vous dire touche les 5 prières de l'islam, ou bien les 5 prières obligatoires. Si vous prenez la prière de Subh, il est rapporté de façon notoire par Abdurrahman ibn Yazid et l'ensemble des élèves de Ibn Mas'ud, que Ibn Mas'ud priait limite au lever de soleil la prière de Subh. Et Ibrahim ibn Yazid al-Nakha'i rapporte également, et rapporte même le consensus. Donc il nous dit, ceux d'avant, il parle, donc lui, il a vécu à l'époque, à la première époque où les compagnons étaient présents, etc., où les grands tabi'in étaient présents. Il nous dit, ceux d'avant priaient la prière de As-Subh juste avant le lever du soleil. Et c'est ainsi que priait Ali ibn Abi Talib. Bref, la région de l'Koufa priait la prière de Subh limite au lever du soleil. Et si on prend les autres régions, ils priaient la prière de As-Subh dans ce qu'on appelle Al-Ghalas, c'est-à-dire quand il fait très 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 sombre, c'est-à-dire on est dans la nuit. Et ça, c'est rapporté de façon notoire. Et ça, c'est une réalité aussi prescrite dans nos livres. Et si vous priez la prière, si vous voulez prier la prière de Maghreb, par exemple, Humayd ibn Abdurrahman et d'autres rapportent que Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab priaient al-Maghreb quand il fait nuit, c'est-à-dire après l'apparition, ce que dit le hadith, après l'apparition de quoi? Des étoiles, c'est-à-dire bien après le coucher de soleil. Et il est également rapporté de façon notoire que la prière de Dhuhr se faisait à l'époque de Abu Bakr et Omar à l'heure de Duha, c'est-à-dire quelques instants après le lever de soleil. C'était au moment où les gens faisaient Ad-Duha, et bien évidemment, ils faisaient la prière du vendredi. Donc c'était à ce moment-là. Pourquoi je vous raconte tout cela? En fait, pour vous faire comprendre qu'en fait, les horaires de la prière compris, d'ailleurs aujourd'hui, auxquels on se conforme aujourd'hui, ne représentent en aucun cas le prophète, alayhi salam, ou bien les dires de l'islam, représentent une région qui a pris le dessus. Pourquoi elle a pris le dessus? Car elle a eu le pouvoir par rapport à l'autre qui n'a pas eu de pouvoir. Donc cette région, elle a pu faire passer ces hadiths dans lesquels on rapporte que le prophète que Jibril alayhi salam était venu voir le prophète pour lui enseigner les horaires de la prière, comme rapporte en fait, ce texte-là, il a été rapporté au IIe siècle. Mais en fait, dans quelles conditions? À qui il a été rapporté? Il a été rapporté à Omar ibn Abd al-Aziz. En quelle région? Lorsque Omar ibn Abd al-Aziz est devenu gouverneur. À cette époque-là, on lui a rapporté ce hadith-là. Et ce hadith-là est connu par Zuhri, par Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm, Hisham, le fils de Urwa, Habib ibn Abi Marzouk. Donc ce groupe-là le rapporte au début du XIIe siècle. Mais en vérité, lorsqu'il rapporte ce texte-là, en fait, personne n'est d'accord avec personne. Car lorsque Zuhri le rapporte, il le rapporte directement. Il nous dit, on m'a rapporté, Balagana, on nous a dit ceci, comme selon ce que rapportent Yunus et Ibn Abi Akhi Zuhri, le neveu de Zuhri, et Yunus ibn Yazid al-Khayli, c'est ainsi qu'il rapporte ce texte-là. Et si on prend d'autres transmetteurs qui rapportent d'après Zuhri, ils nous livrent une autre version. Donc parfois, Zuhri, il le rapporte d'après Urwa, d'après Bashir ibn Abi Mas'ud, dont on connaît absolument rien du tout d'après son père. Parfois, il le rapporte directement. Et si on demande à Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr al-Hazm d'après qui tu le rapportes, Yahya ibn Sa'id al-Ansari nous dit, moi je l'ai entendu de Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr al-Hazm le rapporter d'après Urwa tout court. Donc là, voilà, on n'a aucun rapport avec le prophète alayhi as-salat wa salam. Et si on prend la version de Thawri et les autres, ils nous disent non, nous on a entendu Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr al-Hazm le rapporter lui-même, on l'attribuant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire on est au IIe siècle, il nous dit voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il y a un siècle plus tôt. Et donc en fait personne n'est d'accord avec personne sur la source de ce hadith-là. Mais ce qui est sûr et certain, pour comprendre en fait ce hadith-là sans divergence, il a été rapporté
dans la présence du gouverneur Omeyyade du nom de Omar ibn Abd al-Aziz. Et l'autre hadith qui est attribué aussi par rapport à Jibril, qui est attribué à Jabir ibn Abdullah, il a été rapporté étrangement dans le même contexte quand le Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi a conquis, ou si vous voulez, est allé à Médine après la chute de l'Irak, etc. Et ben il a réuni les gens et il a soi-disant, on a demandé à ce moment-là à Jabir ibn Abdullah sur les horaires de la prière, etc. Mais voilà, nous, on a étudié cette question dans les cours de fiqh il y a 2 ans, et donc on a expliqué avec les sources et les témoignages qu'en vérité, c'était suite à la décision du régime omeyyade que ce hadith-là a vu le jour. Mais bref, au-delà de ça, nous n'avons aucun texte islamique qu'on peut attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam sur quelconque horaire de la prière. Et si vous prenez le Coran al-Karim, vous allez vous rendre compte que ce hadith-là, ou cette version-là, ou cette opinion-là, ne vaut absolument rien du tout. Quand vous prenez dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit « Aqim as-salat tarafay an-nahar, wa zulafan min al-layl, inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at » Par exemple, Allah Ta'ala nous dit « Accomplir la prière aux 2 extrémités du jour, et certaines heures de la nuit. » Regardez ce que le Coran al-Karim nous dit. Et quand vous lisez les horaires de la prière dans le Coran al-Karim, vous allez trouver la même expression, la même conception des horaires de la prière. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Dans le Coran al-Karim, ce n'est pas chaque prière a un temps précis, avec un début et avec une fin. Ce n'est pas du tout ce que dit le Coran. Le Coran, il dit le contraire. Il nous dit en vérité, il y a des temps, et dans ces temps-là, on peut prier. C'est comme il nous dit, accomplir la prière aux 2 extrémités du jour et certaines heures de la nuit. En fait, il nous dit, voilà, aux 2 extrémités du jour, vous priez, dans certaines heures de la nuit, vous priez. Et donc, l'ensemble des versets du Coran al-Karim vont aller dans le même sens. En fait, cela veut dire quoi? En fait, cela se rapproche de la pratique des gens de l'Koufa, des compagnons de l'Koufa. Sur leur tête, Abdullah ibn Mas'ud, qui eux, et Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab priaient de la même façon. En fait, qui eux priaient, en fait, dans des horaires, ou bien avaient des horaires en fonction de leur mode de vie, dans lesquels ils pouvaient prier. Et c'est pourquoi on a vu la prière chez eux varier. Elle n'était pas fixe, et encore moins un début et une sortie de la prière. En vérité, quand tu te lèves le matin et quand tu te lèves le matin, tu fais la prière de Subh. Et donc tu vas travailler, etc. Au moment de la pause qui correspond par exemple, à la prière de Doha, ce qu'on appelle la prière, au moment de Doha plutôt, par exemple, vers 10h, 11h du matin, et ben, à ce moment-là, tu fais la première prière de l'extrémité du jour. Et donc, c'est quoi cette prière? On l'appelle la prière de Dhuhr, par exemple. Et à la fin du jour, la deuxième extrémité du jour, quand tu pries, ou bien, voilà, le contexte le permet, tu fais la prière de Al-Asr à ce moment-là. Et c'est ça, la deuxième extrémité du jour. Ensuite, tu as les prières de la nuit. Et les prières de la nuit, tu as Al-Maghrib et tu as Al-Isha. Et conformément à la pratique de Abu Bakr, de Omar et des autres, en fait, on pouvait la prier à partir du coucher de soleil. Pas au moment du coucher de soleil, à tel point qu'aujourd'hui même dans les mosquées, quand vous allez prier dans la mosquée, on fait l'adhan et on court directement. Ici en France, ils ne sont pas aussi stricts que dans les pays arabes, mais si vous allez dans les pays arabes, c'est pire. On fait le adhan, l'appel à la prière, on se précipite à cette prière pour que le temps, soi-disant, ne passe pas. Et dans certaines écoles, on dit même que le temps de cette prière, c'est le moment de pouvoir faire Allahu Akbar. Et donc, c'est encore un autre extrême. Mais, selon la pratique de Salaf Salih, en fait, on pouvait prier la prière de Maghrib à partir du coucher de soleil. Et c'est ce que d'ailleurs dit le Coran al-Karim, que pendant la nuit, vous avez des moments durant lesquels vous pouvez accomplir les prières de nuit. Et donc les prières de nuit, comme c'est connu, c'est la prière de Maghrib, c'est la prière de l'Isha, c'est par exemple la prière de l'Witr. Voilà, on a toute la nuit pour faire ces
c'est prière. Et si quelqu'un, l'un de vous me dit, mais Allah Ta'ala, il nous dit, inna ja'alna, nous avons fait de la prière, inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta, que la prière a été prescrite dans des temps, ou bien avec un temps déterminé. En vérité, le verset n'a jamais dit ceci en français. Allah Ta'ala, dans Surat An-Nisa, il priait et il parlait de quoi? Revenez, c'est ça le problème des musulmans, c'est qu'ils ne lisent pas ce que dit le Coran, mais ils lisent ce que disent les hadiths, et à la base des hadiths, on soumet le Coran al-Karim à notre interprétation, même si on l'arrache de son contexte. Le Coran parle de quoi? Revenez à Surat An-Nisa. Allah Ta'ala parlait de la guerre. Quand on est dans un état de guerre, dans une bataille, Allah Ta'ala dit wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat, et si ya Muhammad tu es parmi eux et que tu leur as fait la prière du jama'a en groupe, faites ceci et cela. Allah Ta'ala, il a apporté une façon légère, plus facile de prier quand on est dans une bataille. Et à la fin, il nous dit Inna salat kanat al-mu'minina kitaban mawquta. En fait, quand vous lisez le contexte, vous comprenez quelque chose de logique. C'est-à-dire que vous priez même de façon allégée pendant la bataille. Pourquoi? Car la prière est un livre prescrit, c'est-à-dire la prière est importante en islam. Si vous voulez l'appeler obligatoire, la prière est une grande obligation dans l'islam. C'est ce que Allah Ta'ala voulait dire. Et deuxième point, d'ailleurs en langue arabe, la langue arabe ne permet pas d'interpréter cette interprétation qui est conforme au hadith et non au Coran al-Karim, de dire que les prières ont des temps déterminés. C'est faux, car le mot mawquta, par lequel qu'on a traduit avec le mot temps, avec un temps déterminé, ne veut pas dire temps. Pourquoi? Allah Ta'ala, il nous dit dans l'autre verset wa idha ar-rusulu uqitat, et quand les prophètes uqitat, c'est-à-dire lorsque les prophètes ou les messagers deviennent des temps. Non, en fait Allah Ta'ala, il nous dit uqitat, c'est le verbe de mawqut, et uqita en langue arabe, c'est-à-dire rassembler. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même les compagnons dans leur langage, sans parler déjà des Arabes et de leur poésie, on parle déjà de ce qui est sûr et rapporté avec des chaînes et des témoignages. Quand on voit voir les compagnons, on trouve que dans leur langage, le mot aqata, waqata, mawqut veut dire déterminer, non le temps, déterminer un endroit ou prescrire un statut juridique, comme rapporte Ikrima d'après Abdullah ibn Abbas, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce que le prophète sallallahu vous a prescrit quelque chose par rapport à l'alcool? Il nous dit, il nous a rien prescrit. Mais le mot prescrire ici, il a dit comment en arabe? Il a dit lam yuwaqqit lana rasulullah shay'a. Donc en prenant le même verbe, la même racine, et c'est ainsi que a dit Jabir ibn Abdullah, selon ce que rapporte Abu Zubair Makki et Ata ibn Abi Rabah. C'est exactement ce que Aïcha a dit, comme rapporte Alqama d'après elle, etc. Bref, c'est notoire que le mot aqata ne veut pas dire le temps, il veut dire tout simplement prescrire un statut, déterminer un endroit, et ça peut dire également déterminer le temps si le contexte le permet. Et donc, on ne voit pas détacher un verset de son contexte juste pour satisfaire ce que nos hadiths vont nous dire. Bref, le Coran, revenez à ce verset. Vous lisez le verset, vous allez voir que le Coran al-Karim était en train d'insister sur l'importance de la prière et qu'il nous dit même dans l'état de guerre vous devez prier, et même dans l'état de guerre vous devez prier. Pourquoi? Car la prière est une obligation prescrite. Il nous dit que vous êtes en état de guerre, que vous êtes en état de paix, vous devez prier, car la prière est une obligation prescrite. C'est ce que le Coran al-Karim dit. Bref, quand vous lisez le Coran, comment il a abordé les horaires de la prière, là vous allez comprendre qu'Allah Ta'ala a évoqué des temps, et dans ces temps-là, on peut faire nos prières. Et ces temps-là n'ont pas forcément un début ni une fin. En fait, Allah Ta'ala il nous dit aux deux extrémités du jour. Mais la question qui peut se poser également,
Et si quelqu'un a raté la première extrémité du jour, ou la deuxième extrémité du jour, ou les moments de la nuit, et là la question, on revient à la problématique qu'on va aborder ensemble dans une vidéo indépendante séparée. Est-ce que l'islam appelle à rattraper la prière? Et ensemble, lorsqu'on va aborder cette question, vous allez voir vous-même les textes, les récits, etc. Et même le Coran al-Karim le dit d'une façon ou d'une autre, en fait, que l'idée du rattrapage de la prière, en fait, est une idée purement omeyyade, n'a absolument aucun rapport de l'islam. En fait, il y a des moments où on peut prier. Si on les rate, c'est bon, on les a ratés, on passe à autre chose. La prière, ce n'est pas un dû. Ce n'est pas comme quelqu'un est endetté, il doit rendre sa dette. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est ça la problématique qui a poussé certains personnes au début de l'islam pendant le régime omeyyade de mettre en place des hadiths pour répondre à cette interprétation, bien pour confirmer, soutenir cette interprétation. Non, la prière, ce n'est pas un dû. La prière, Allah Ta'ala, en aucun cas nous a dit de rattraper la prière. De toute façon, ce sujet, on va l'aborder ensemble. Et il y a des moments de prière durant lesquels on fait les prières. Et si on les rate, ou si on les rate, bah tant pis, il n'y a pas de problème, il n'y a pas mort d'homme. Et nous n'avons aucun texte islamique nous dit que si tu retardes la prière, ou bien même qui emploie le mot retarder la prière, qui est fiable. Le Coran al-Karim n'a jamais dit ça, ni le hadith, véritable hadith du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Nous n'avons que certains hadiths dont l'histoire est connue et qu'on a déjà abordé en détail. Je voulais juste vous rappeler en vérité que la manière dont le Coran aborde les heures de la prière est différente que les hadiths. Et aussi vous dire en fait que les musulmans autrefois n'avaient pas un seul calendrier. En fait, il y avait le calendrier omeyyade qu'on adoptait aujourd'hui nous, et il y a le calendrier, si vous voulez, des compagnons qui étaient neutres dans la région de Koufa et qui priaient normalement et sereinement et ne se prenaient pas la tête. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec la question du rattrapage et on va aborder le verset dans lequel qui est traduit, voilà, ceux qui retardent la prière, etc. Nous allons voir ensemble que ce n'est pas du tout ce qu'Allah Ta'ala a dit dans le Coran al-Karim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.